Famille, nous partons pour la première vidéo politique de l'année 2019. Aujourd'hui, nous allons parler un peu économie. Au franc CFA, franc des colonies françaises en Afrique. C'est une coopération financière en Afrique. Dans tous les cas, retenez que c'est du même ou pareil. Blanc bonnet, bonnet blanc. A tout de suite. Bonjour famille, c'est encore moi, Black Son Akunda pour vous servir. Mon oncle m'avait appelé et il m'a dit que regardant la télévision, une télévision étrangère, il a vu que les gens parlaient de notre monnaie, qui est le CFA, et qu'il y avait trop de thèmes techniques qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il m'a fait appel pour que je puisse lui expliquer le fonctionnement de cette histoire de franc CFA. J'ai dit, ok oncle, mais je ne vais pas être long. Je vais t'expliquer en terre à terre pour que tu puisses comprendre en prenant deux exemples. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans un premier temps, retiens que le franc CFA signifie franc des colonies françaises en Afrique. Et à un moment donné, ils ont trouvé que c'était un peu trop sec. Donc ils ont mouillé ça un peu en définissant ça comme franc de la coopération financière en Afrique. Retiens une chose, oncle. Dans tous les cas, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il se trouve que ton cousin, qui est aussi mon oncle, qui s'appelle Anatole, il va représenter l'Occident, tous ceux qui fabriquent notre billet, notre monnaie. Ok? Et ils sont de l'autre côté. Et toi, mon oncle, qui est ici à Blocos avec moi, tu es planteur de café, cacao, ananas. Et sous ton sous-sol, là, il y a pétrole, gaz, il y a diamant, il y a or. Mais comme je vais t'expliquer terre à terre le plus facilement possible pour que tu puisses comprendre, je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi les gens disent que c'est une fausse monnaie. Pourquoi moi-même je dis que c'est une fausse monnaie. Avant ta naissance, il y avait un contrat qui était là. Avant la naissance de oncle Anatole, il y avait le même contrat qui était là. Le contrat était un bout de papier que les gens ont écrit. Et ils ont dit que tous ceux qui sont du côté de oncle Anatole, c'est eux qui doivent travailler. C'est-à-dire quoi? C'est eux qui doivent te défendre. Toi, oncle Akunda, ici à Blocos avec moi, c'est eux qui doivent te défendre. C'est eux qui doivent te faire à manger. Quand tu as besoin de vendre ton café ou bien ton cacao, c'est eux qui doivent aller chercher le marché. Si eux, ils n'ont pas besoin de ça, c'est eux qui doivent aller trouver qui va acheter pour pouvoir te donner ton argent. Toi, tu n'as pas le droit d'aller chercher un acheteur. Tu n'as pas le droit d'aller discuter avec quelqu'un. Oncle, quand on t'explique ça comme ça, tu te dis, mais tu es un prince, puisque les autres vont travailler pour toi. C'est là le piège. Oncle, tu as 1 kilo de cacao. Je prends cet exemple simple. Tu ne peux pas vendre à quelqu'un d'autre. Tu dois forcément passer par oncle Anatole. Tu appelles ton frère Anatole et puis tu lui dis, Anatole, voici 1 kilo de cacao. Je veux vendre à 1000 francs. Anatole te dit non. En tout cas, c'est à 800. Toi, tu lui dis non. J'ai telle dépense. Je dois payer mes manœuvres. Il y a mon premier fils qui travaille avec moi. Il faut que lui aussi il ait un peu d'argent pour pouvoir s'occuper de sa famille. Et Anatole te dit, bon, dans tous les cas, moi, je n'ai pas besoin de ça. Il faut garder. Oncle, à Blocos ici, là, on n'a pas de magasin pour garder cacao. Tu fais comment? Tu es obligé de lui dire, bon d'accord, donc comme tu dis, tu veux prendre à 800, il faut prendre. Il dit non, hein. C'est parce qu'il t'a dit 800 que tu discutais avec moi. Ça, c'est oncle Anatole qui parle. Hein. C'est parce que j'ai dit 800 que tu discutes avec moi. Comme je t'ai dit, ça ne me sert pas. Mais si tu veux, je vais te prendre ça à 500. Oncle, c'est là que tu te rappelles que c'est parce que tu as discuté avec lui qu'il est passé de 1000 francs que tu voulais vendre là à 500. Tu discutes encore avec lui ou non? Donc, tu ne peux plus discuter. Tu lui dis, bon, d'accord, il faut prendre. Il prend ton produit et il te dit que lui n'a pas besoin de ça. Donc, il va aller trouver quelqu'un qui va acheter et puis il va envoyer ton argent. Il prend le produit et il s'en va vendre. Là-bas où il s'en va vendre, il arrive, il vend le kilo de cacao que tu lui as donné là à 5000 francs. Ça, tu n'es pas là-bas, tu ne le sais pas. Il vend ça à 5000. Ce sont les acheteurs là, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Un jour, ça va tomber dans ton oreille ici, plop, pour dire que ton café et ton cacao que ton cousin Anatole a pris à 500 francs, il allait vendre ça à 5000 francs là-bas. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. Les 5000 francs qu'il a vendus là, toi, tu dois te retrouver avec 500 francs. Lui, il a 4500 dans sa poche. Mon oncle, au lieu de t'envoyer les 500 francs qu'il doit te donner, il ouvre un compte bancaire là-bas. La banque, là, mon oncle, ce ne sont pas les 4000 qui sont ici, ce qu'on voit partout ici à Abidjan. Ce n'est pas ça qu'on appelle la banque. La banque, c'est la manière dont on déplace l'argent. L'argent que tu déposes, la manière dont on déplace ça, là, c'est ça qui fait la banque. Donc, lui, il prend, sur toi, tes 500 qu'il doit venir te donner là, il prend 250,
et puis il dépose dans une banque là-bas. Et les gens qui sont là-bas, ils vont travailler avec ton argent, c'est-à-dire qu'ils vont déplacer ça. On considère que nous sommes ici au sud, puisque nous sommes à Abidjan. On est au sud. Ils vont prendre tes 250, ils vont envoyer ça au nord. Il y a 50 francs qui va s'ajouter. Donc ton argent, tes 250 deviennent 300. Et quand ils finissent là-bas, ils prennent, ils envoient ça à l'est. Tes 300 deviennent 350. Quand ils finissent, ils envoient à l'ouest. Tes 350 deviennent 400. Quand ils finissent, ils envoient au sud, à la caisse de départ. Ça devient 450. Mais tout ça là, tu n'es pas au courant. C'est ce que ceux qui ont étudié la gestion des banques appellent compte d'opération. Donc, lui, il vient et puis il te donne 250 francs. Tu dis, ah, Anatole, c'est 500 tu devais me donner. Il te dit, non, reste tranquille. Les acheteurs là m'ont donné 250. Ils ont pris ton produit à 500, mais ils m'ont donné 250. Donc, toi, tu vas tenir ça. Ils disent que comme cacao là, on prend pour fabriquer chocolat. Quand ils vont finir de fabriquer chocolat, puis ils vont vendre là, les 250 qui restent là-bas, là, ils vont t'envoyer ça. Donc, oncle, il faut attendre. Ça, c'est ce que ton cousin Anatole te dit. Oncle, tu es là, tu attends. Tu attends. Pendant ce temps, on continue de déplacer l'argent de l'autre côté là-bas. Ça s'augmente seulement. Un bon matin, tu viens le voir, tu lui dis, et mes 250 qui sont là-bas. Il dit, non, les gens ne m'ont pas encore appelé pour m'envoyer l'argent. Mais ce n'est pas grave. C'est quoi ton problème? Tu dis non, en tout cas, j'ai besoin du reste de mon argent. Et lui, il te dit, un frère, je n'ai pas 250 à te donner. Mais si tu veux, ton argent n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai 150 ici. Si tu veux, je vais te donner ça comme crédit. Tu vas rembourser. Tu lui dis d'accord, il faut me donner. Mais dans d'accord, il faut me donner là. En réalité, c'est le nombre de tours que ton argent est en train de faire dans ce qu'on appelle compte d'opération, là, les intérêts que ça produit, là, il s'en va, il enlève 150 dedans, et puis il vient, il te donne. Ça devient crédit que toi, tu dois payer. Avec intérêt. Donc, du coup, tu ne vas plus lui donner 150, hein, tu vas lui donner 250. Oncle, tu as besoin d'argent, tu fais comment? Tu prends. Mais en réalité, les 250 que tu viens de prendre comme crédit, les 150 que tu viens de prendre comme crédit, et que tu es obligé de compléter 100 francs, ça va faire 250 pour pouvoir lui donner, pour pouvoir retourner ça là. Est-ce que ça peut résoudre ton problème? Ta femme se plaint. Ton premier fils qui travaille avec toi, il se plaint. Parce que lui aussi, sa femme est en train de se plaindre sur lui. Ton deuxième fils qui doit partir à l'université, lui aussi se plaint parce qu'il y a ses livres qui manquent. Oncle, tu fais quoi? Tu es obligé de donner un peu, et puis tu es là, tu attends. Et lui aussi, il est là, il attend. Un bon moment, tu te rends compte qu'en réalité, les 150 que tu as pris là ne peuvent pas faire ton affaire. Et puis en plus de cela, tu dois ajouter de l'argent encore pour venir lui donner. Tu t'en vas le voir et puis tu lui dis, mais Anatole, dis-moi la vérité. Mes 250 qui sont là-bas, là même, c'est comment? Il te fait la même chanson et il te dit, bon, au fait, je n'ai pas grand chose. Mais si tu veux, j'ai 100 francs ici, je vais te donner. Mais ça aussi, c'est crédit. Hein. Tu vas ajouter 50 francs dessus quand tu vas me retourner. Donc, ça fait 150. 150 plus 250 que tu dois payer, ça fait combien, oncle? Un bon matin, il t'appelle et puis il te dit, ah, ton argent là arrivé. Hein. Au moment où tu arrives, il te dit, bon, tes 250 qui étaient restés là-bas, là, voilà ça. En réalité, oncle, ce sont les intérêts du compte d'opération, c'est-à-dire ce qu'il a mis en banque là-bas en son nom là. Ce sont les intérêts, il allait prendre 250 dedans pour venir te donner et il a dit, c'est ce que les gens t'ont donné. Sur ton dos, tu vois que lui, il est en train de s'enrichir. Il ne lance pas machette, il ne paye pas engrais, il n'a pas de manœuvre, mais il est en train de s'enrichir. Ça ne t'intéresse pas parce que tu n'es pas sur le terrain, tu ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit là-bas. Il te dit, voici tes 250. Au moment où tu veux prendre ton argent, il te dit, rappelle-toi que tu me dois 450, hein. Mais 250, 450, mon oncle, tu vois la différence. Tu fais comment? Si tu prends, tu lui dois 450. Si tu ne prends pas, tu lui dois 250. Et comme tu as besoin d'argent, tu es obligé de prendre. Tu lui dois 450. Sur ta production prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine, sur ton kilo de cacao là, lui, tu as déjà dépensé 450 dessus alors que tu n'as pas encore vendu. Et comme tu le sais, tout ça, là, ça doit passer par lui. C'est lui qui doit te trouver un acheteur si lui, il n'en a pas besoin. Et l'année prochaine, le même scénario va se reproduire. Oncle,
C'est ça, le côté poison du CFA. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Et le contrat que vous avez là vous condamne. Pourquoi le contrat vous condamne? Le contrat vous condamne parce que si ce contrat-là n'est pas là, quand lui, Anatole, il dit « je n'ai pas besoin de ça », toi, tu t'en vas ailleurs pour aller chercher à qui tu vas vendre. Comme ça, tu seras obligé toi-même là, en fonction de tes dépenses, tu sais à combien tu vas vendre. Mais si c'est Anatole qui doit te trouver toujours des acheteurs, il va toujours manger dans ton dos comme ça. Voici que ta production de l'année prochaine, là, tu n'as pas encore récolté, tu n'as pas encore séché, tu n'as pas encore vendu. Mais tu as déjà dépensé 450 francs dessus. Oncle, tu t'en sors comment? Je t'explique ça comme ça en terre à terre pour que tu puisses comprendre. Et comme ton premier fils qui travaille avec toi au champ est fatigué de travailler sans toutefois que toi tu lui donnes de l'argent, il va se fâcher. Et c'est quand il se fâche, il dit, bon, si c'est comme ça, ici, là, je travaille avec mon propre papa, je ne gagne rien. C'est pas chez oncle Anatole, je vais partir et puis gagner quelque chose. Je vais partir là où on fabrique l'argent, là même là-bas. Là. Voilà, je vais partir là-bas comme ça, je suis sûr que je vais avoir pour moi. Pour pouvoir aller là-bas, il y a encore un autre papier qu'on appelle visa qu'on doit te donner. Mais eux, ils ont dit aux enfants de oncle Anatole, toi, tu es notre représentant là-bas. Il ne faut jamais donner visa pour qu'eux puissent venir ici. Donc ton enfant, il est bloqué. Mais puisque son objectif est d'arriver là où on fabrique l'argent et puis lui-même va avoir les clés dedans, comme on le dit dans notre jargon, il est obligé de prendre le désert, prendre la mer. Les plus chanceux, ils arrivent à traverser. Les moins chanceux, c'est là ils meurent dans l'océan. D'autres dans le désert. Donc, oncle, ça, c'est le fonctionnement du CFA. Et en français facile, c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Alors, le franc CFA, c'est une monnaie qui n'est pas une bonne monnaie pour nous. En Afrique, il y a 14 pays qui dépensent le franc CFA. Et les 14 pays qui dépensent le franc CFA ont des barrières entre eux. C'est-à-dire que si moi je suis à Bigué ici aujourd'hui là, et que je prends moi mon CFA et puis je me rends au Cameroun, je ne peux rien faire avec ça. Ça devient comme partout comme ça dans ma main. Vous comprenez? Voilà. Pourtant, ceux qui sont là-bas, qui utilisent la même monnaie qu'on appelle le euro, quand ils quittent l'Espagne pour pouvoir partir en Allemagne, tu n'as pas besoin, le même euro qui est dans ta main là, quand tu arrives en Allemagne, tu dépenses. Quand tu quittes la France, tu arrives en Grèce, c'est le même euro, tu n'as pas besoin de convertir. Quand tu quittes le Portugal, tu arrives où encore? En Italie, c'est la même monnaie. Tu n'as pas besoin de faire conversion. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce que c'est une politique qui a été mise en place dans le but de pouvoir nous écraser. Chers amis, cette explication, c'est ce que je viens de donner à mon oncle. Parce que c'est quelqu'un, il n'a pas étudié beaucoup. Et en suivant la télévision, il a compris qu'il y avait trop de thèmes techniques. Il a fallu que je lui explique ça comme ça, terre à terre. Mais au moment où je devais lui poser la question de savoir s'il a compris, il a reçu de la visite. Donc, je n'ai pas pu lui poser la question. À vous, je demande. J'ai bien expliqué ça à mon oncle. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des détails dans lesquels je ne suis pas rentré? Soulignez-moi ça dans les commentaires. C'était le fonctionnement du franc CFA en français facile. Pour mon oncle, bien sûr. C'était moi, Blackson Akunda, pour vous servir.